Quand je dis que la vente est souvent perdue avant le premier appel, il faut vraiment prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire concrètement. Parce que ce n'est pas une formule marketing. Ce n'est pas une punchline pour faire réagir. C'est une réalité terrain que je vois tous les jours dans des entreprises B2B, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité ou leur niveau de maturité commerciale. En fait, le point de départ, c'est de comprendre que le client n'arrive jamais vierge dans un échange commercial. Le client n'arrive jamais vierge dans un échange commercial. Il n'arrive jamais neutre. Il arrive toujours avec une idée, une représentation, une hypothèse. Même quand il dit « je veux juste des informations », même quand il dit « je compare », même quand il dit « je ne sais pas encore », en réalité, il sait déjà quelque chose. Il a déjà imaginé quelque chose et cette chose-là, elle a été construite avant tout contact humain. Le problème, c'est que cette construction mentale du client se fait sans votre équipe, sans votre commercial, sans votre discours complet. Elle se fait à partir de fragments. Un post LinkedIn, une phrase sur un site, une recommandation entendue rapidement, une vidéo regardée à moitié, un message mal compris. Et à partir de ces fragments, le client reconstruit une version cohérente dans sa tête. Cohérente pour lui, pas forcément pour vous. Et là où c'est dangereux, c'est que le client ne se dit pas « je n'ai pas compris ». Il se dit « je pense avoir compris ». Et ça change. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un pense avoir compris, il ne pose plus les bonnes questions. Il ne remet plus en cause son hypothèse de départ. Il avance avec une conviction partielle. C'est exactement comme quand quelqu'un croit savoir comment fonctionne un service. Mais en réalité, il n'en connaît qu'une partie. Il va écouter tout ce que vous dites à travers ce filtre-là. Et si ce que vous dites ne correspond pas exactement à ce qu'il avait imaginé, il ne va pas forcément vous le dire clairement. Il va juste ressentir un décalage, un inconfort, une hésitation. Et ce décalage, très souvent, il est interprété du mauvais côté. L'entreprise pense que le client n'est pas mûr. Le commercial pense que le client n'est pas sérieux. Le dirigeant pense que le marché est compliqué. Alors qu'en réalité, le problème n'est ni le client, ni le commercial, ni le marché. Le problème, c'est la compréhension initiale. Il faut bien se rendre compte d'une chose. L'entreprise, elle vit dans sa propre logique interne. Elle connaît ses ordres par cœur, elle connaît ses limites, elle connaît ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Elle connaît son processus, elle connaît ses conditions. Tout ça est évident pour elle. Mais ce qui est évident en interne n'est jamais évident à l'extérieur. Et plus une entreprise est experte, plus ce décalage est grand. Parce que plus vous êtes expert, plus vous simplifiez inconsciemment. Vous oubliez ce que quelqu'un qui ne connaît pas votre métier peut mal interpréter. Vous oubliez ce que quelqu'un peut projeter à votre place. Donc, le client arrive avec une promesse mentale. Il pense acheter quelque chose de précis. Il pense que ça va résoudre tel problème. Il pense que ça va lui éviter telle difficulté. Il pense que ça va lui faire gagner tel avantage. Et cette promesse mentale, elle peut être très, très éloignée de la réalité de votre offre. Et c'est là que la vente commence à se perdre. Pas parce que l'offre est mauvaise, pas parce que le client est de mauvaise foi, mais parce que l'écart entre ce que le client croit acheter et ce que vous vendez réellement est trop important. Quand le premier appel arrive, le commercial se retrouve face à quelqu'un qui a déjà une histoire en tête. Et ce commercial, même s'il est très bon, même s'il est très expérimenté, ne part pas d'un terrain neutre. Il part d'un terrain déjà biaisé. Il doit d'abord comprendre ce que le client croit avoir compris, puis il doit ajuster,
puis il doit réaligner. Et ça prend du temps. Et surtout, ça fragilise la relation. Parce que plus un client réalise que sa projection initiale n'était pas exacte, plus il doute. Et le doute n'est jamais un bon point de départ pour une décision d'achat. C'est pour ça que beaucoup de ventes échouent sans véritable objection. Il n'y a rien. Il n'y a pas de c'est trop cher. Il n'y a pas de on n'a pas le budget. Il n'y a pas de ce n'est pas le bon moment. Il y a juste un flottement, un ralentissement, on va y réfléchir, un silence. Et ce silence-là, il est souvent interprété comme un manque d'intérêt, alors qu'en réalité, c'est un manque d'alignement. Le client n'a pas perdu intérêt. Il est en train de recalculer mentalement ce qu'il pensait acheter. Et plus ce recalcul est important, plus la probabilité de vente baisse. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène n'est presque jamais visible dans les chiffres. Vous voyez des contacts générés, vous voyez des appels passés, vous voyez des devis qui sont envoyés, mais vous ne voyez jamais la qualité de la compréhension initiale. Vous ne voyez jamais ce que le client pensait vraiment au moment où il a cliqué, au moment où il a laissé ses coordonnées. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Parce qu'un client qui arrive avec une incompréhension est différent de client qui arrive avec une compréhension claire, même partielle, mais alignée, va avancer beaucoup plus vite et naturellement. Le commercial n'aura pas besoin de convaincre, il aura besoin de confirmer. Et c'est ça, une vente beaucoup plus saine, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. À l'inverse, un client qui arrive avec une mauvaise compréhension va demander énormément d'énergie, beaucoup d'explications, beaucoup de justifications. Et même si la vente se fait, elle sera plus fragile, plus longue et plus coûteuse. Donc, quand on dit que la vente est perdue avant le premier appel, ça veut dire une chose très précise. La décision mentale du client commence avant tout échange humain. Et si cette décision est construite sur une base floue ou erronée, le reste du processus devient une tentative de rattrapage. Et tant que les entreprises ne prennent pas conscience de ça, elles continueront à mettre la pression au mauvais endroit. Elles continueront à demander plus d'efforts aux commerciaux. Elles continueront à changer les scripts, les offres, les prix, alors que le vrai levier se situe bien avant tout ça. Dans ce que le client comprend, interprète et projette seul avant même qu'on lui parle. Maintenant qu'on a compris que le client arrive déjà avec une idée en tête avant le premier appel, il faut aller beaucoup plus loin et regarder ce que les chiffres disent vraiment sur ce qui se passe dans les entreprises B2B. Parce que tant qu'on reste sur des impressions, chacun va raconter sa propre histoire. Mais dès qu'on regarde les données, on est obligé de ralentir et d'analyser. Aujourd'hui, sur le marché B2B, on estime que plus de la moitié des contacts générés ne sont jamais réellement exploités. Quand je dis exploiter, je ne parle pas de recevoir un email automatique ou un message de confirmation. Je parle d'un vrai échange humain, d'un vrai appel, d'une vraie tentative de compréhension. Et ce chiffre-là choque beaucoup de dirigeants parce que dans leur tête, chaque contact est une opportunité potentielle. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. Non. Les équipes commerciales reçoivent des volumes importants de contacts, mais elles savent très vite, souvent dès les premières secondes, lesquelles vont être compliquées à transformer. Et ce prix ne se fait pas sur la base de la motivation affichée du client, mais sur la base de la qualité, de la compréhension qu'il semble avoir. Un commercial, quand il appelle un prospect, il sent très rapidement si la personne a compris pourquoi il est là ou si elle est simplement curieuse. Il sent si le prospect sait ce qu'il cherche ou s'il explore sans direction précise. Et plus le prospect est flou, plus l'appel devient énergivore. C'est là que se crée une réalité
très inconfortable pour les entreprises. D'un côté, le marketing se félicite d'avoir généré des contacts. De l'autre, les commerciaux ont le sentiment de perdre du temps. Et au milieu de tout ça, le dirigeant regarde les chiffres qui ne racontent pas l'histoire. Parce que l'État le montre des volumes, mais il ne montre pas la fatigue commerciale. Il montre des taux de conversion, mais il ne montre pas la tension sur le terrain. Il montre des opportunités ouvertes, mais il ne montre pas la qualité de la compréhension initiale. Quand on creuse un peu plus, on se rend compte que beaucoup de décisions sont prises sur la base de signaux incomplets. Par exemple, un dirigeant peut voir que le taux de transformation contact rendez-vous baisse. Et sa première réaction, c'est souvent de se dire que le problème vient des commerciaux, qu'ils ne rappellent pas assez vite, qu'ils ne sont pas assez convaincants, qu'ils manquent de rigueur. Mais très rarement, on se pose la question suivante. Est-ce que ces contacts arrivent avec une bonne compréhension, suffisamment claire pour qu'un rendez-vous ait du sens? Est-ce que ces personnes savent réellement pourquoi elles ont laissé leurs coordonnées? Est-ce qu'elles ont une idée précise de ce qu'elles attendent? Et là, on touche à quelque chose de fondamental, parce que dans beaucoup de cas, le client a cliqué ou laissé ses informations sans intention claire d'achat. Pas parce qu'il n'est pas intéressé, mais parce qu'il est en phase d'exploration. Il cherche à comprendre, il cherche à comparer, il cherche à se rassurer. Or, une phase d'exploration n'est pas une phase de décision. Et pourtant, dans beaucoup d'entreprises, on traite ces deux phases de la même manière. On envoie tout dans le même tunnel. On confie tout aux commerciaux et ensuite on s'étonne que les résultats soient irréguliers. Les chiffres montrent aussi autre chose d'important. Plus le cycle de vente est complexe, plus le nombre de personnes impliquées dans la décision est élevé. Dans beaucoup de ventes B2B, ce ne sont pas une ou deux personnes qui décident, mais plusieurs profils différents, chacun avec ses propres priorités. Et quand un premier contact arrive avec une compréhension partielle, cette compréhension partielle se diffuse ensuite aux autres décideurs. C'est-à-dire que l'erreur initiale ne reste pas isolée, elle se propage. Le prospect part à son associé, à son manager, à son directeur financier, avec ses propres mots, avec sa propre interprétation. Et plus cette interprétation est éloignée de la réalité, plus le processus se complique. À ce stade, même un excellent commercial se retrouve dans une situation délicate. Il ne parle plus à une personne, mais à un groupe qui partage une vision imparfaite de l'offre. Et chaque appel devient une tentative de réalignement collectif. C'est pour ça que beaucoup de cycles de vente s'allongent, sans raison apparente. Ce n'est pas que les clients hésitent plus qu'avant, c'est qu'ils partent d'un point de départ mal calibré. Et plus le point de départ est mauvais, plus le chemin est long. Quand on regarde les chiffres de plus près, on se rend aussi compte que le coût d'un contact mal compris est beaucoup plus élevé qu'on ne l'imagine. Parce qu'il ne coûte pas seulement ce que vous avez payé pour le générer. Il coûte aussi le temps commercial, l'énergie mentale, la frustration et parfois même la démotivation des équipes. Un commercial qui enchaîne des appels flous finit par se protéger. Il devient plus méfiant, il devient plus sélectif. Et ce réflexe, encore une fois, est une réponse logique à un système qui ne filtre pas suffisamment en amont la compréhension. Ce qui est intéressant, c'est que quand une entreprise commence à travailler sérieusement sur la clarté en amont, les chiffres évoluent très rapidement, sans changer les équipes, sans changer les outils, sans changer les budgets. Les commerciaux
appellent moins, mais mieux. Les rendez-vous sont plus qualitatifs, les échanges sont plus fluides. Et c'est souvent là que les dirigeants ont un déclic. Ils se rendent compte que le problème n'était pas un manque de volume, mais un manque d'alignement. Que le vrai levier n'était pas d'augmenter la pression commerciale, mais d'améliorer ce que le client comprend avant même de parler à quelqu'un. Donc, si on regarde froidement les chiffres du marché, ils racontent tous la même chose. Une grande partie des ventes échouent, non pas parce que les clients ne veulent pas acheter, mais parce qu'ils n'ont jamais été correctement alignés dès le départ. Et tant que cette phase reste floue, on continuera à perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, à essayer de rattraper quelque chose qui s'est construit dès le début.